tous les gens de gauche qui ne veulent pas cautionner les agressions aux droits de l'homme en Chine, qui sont nécessaires pour avoir des éoliennes chez nous en France, qui ne veulent pas cautionner le capitalisme international, puisqu'il faut quand même savoir que 80% des éoliennes sont entre les mains de fonds de pension étrangers. Tous ceux qui ne veulent pas cautionner également l'absence de démocratie qui accompagne l'implantation et le développement des éoliennes, je peux vous dire qu'ici, dans cette région, la seule manière, si l'on veut effectivement sauvegarder toute la qualité de ce territoire franc-comtois et bourguignon, c'est de voter la liste Platrep. C'est le moyen de mettre un terme à cette situation dans cette région. Antoine, merci encore d'être venu ici, dans ce coin à la confluence de la Haute-Saône et du Doubs. On a beaucoup échangé avec les associations qui sont venues soutenir ce combat que nous menons pour faire juste entendre raison par rapport au dogmatisme pro-éolien, en rappelant simplement la nécessité de casser cette logique totalement financière, anarchique et destructrice de notre paysage. On le voit complètement ici. Moi, je reste convaincu, demain, si nous reprenons la région avec une action forte, politiquement, on peut faire bouger les choses. Pas simplement en Bourgogne et Franche-Comté, mais également bien au-delà. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Absolument, mais moi je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on réussisse à faire comprendre aux habitants de cette région qu'ils ont le moyen aujourd'hui d'empêcher que se développe cette pollution de leur paysage, cette atteinte à leur patrimoine, et même le risque qu'ils ont chacun de voir à 500 mètres de leur habitation se dresser des mâts de plus de 200 mètres. Ce qui est une vraie menace. Donc je pense qu'ils ont le moyen et ils ne doivent pas la laisser passer. C'est tout simplement en faisant en sorte que la liste que tu conduis devienne majoritaire et qu'on puisse remplacer la majorité régionale aujourd'hui qui est responsable de cette pollution-là. Antoine Wechter est connu pour son engagement écologiste depuis de très nombreuses années, mais un écologiste pragmatique qui a su apporter de réelles réponses au quotidien. Et ensemble, nous combattons cette couverture éolienne sur l'ensemble de notre territoire qui aujourd'hui massacre les paysages et n'apporte rien contre l'énergie décarbonée dont nous avons besoin pour combattre l'évolution climatique. Évidemment, quand on monte des pales blanches sur un ciel bleu, à des gens qui vivent à Paris, on ne peut qu'obtenir une adhésion pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a derrière. On n'a plus aucune réflexion sérieuse, aucune démocratie sur le sujet. Indépendamment de ça, les éoliennes, ça ne sert à rien en France. Dans un mix énergétique qui est dominé par le nucléaire, l'éolien n'a aucune contribution à la réduction des gaz à effet de serre. Il n'y a aucune relation d'ailleurs pour ceux qui espèrent ou qui imaginent sortir du nucléaire à travers l'éolien, ça n'a pas de sens non plus, puisque l'intermittence conduit en réalité à entretenir, voire à développer l'utilisation, je dirais, du fioul, l'utilisation du gaz pour compenser l'intermittence précisément. Moi je pense que une des premières actions d'ailleurs qu'on prendra si on est élu, c'est de réviser ce schéma régional d'aménagement, dit développement durable et d'égalité des territoires, qui en fait est tout sauf développement durable et tout sauf égalité des territoires, parce que finalement, il livre en pâture tout sauf démocratique également, il livre en pâture les paysages qui sont les nôtres. Et finalement dans une logique qui est simplement une logique de profit financier débridé, sur fond d'ailleurs souvent de pauvreté des communes. La principale compétence de la région est une compétence territoriale. Je crois que c'est vraiment là-dessus, mais ça demande, de l'investissement intellectuel. Et puis il y a une seconde démarche qui me paraît absolument essentielle, et c'est particulièrement vrai pour l'éolien, c'est de construire quelque chose de démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire démocratique ? Ça veut dire qu'on élabore un plan, et dès lors qu'elle a cette légitimité, les lobbies peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont de toute manière affaiblis et n'ont plus la possibilité de pratiquer ce qu'ils font à l'heure actuelle, c'est-à-dire d'une certaine manière la corruption des pensées, l'achat des complaisances, le silence pour faire progresser un projet sans que personne ne le sache, etc. Tout ça, ce sera terminé. Le chemin est tracé. Les 20 et 27 juin, vous avez le moyen, comme l'a dit Antoine Wechter, dans la démocratie, de faire changer les choses. Et ça nous paraît tellement important. Nous avons un capital qui est peut-être celui qui compte le plus, la préservation de nos paysages. C'est ceux que la nature et l'histoire aussi nous ont légués.
Et c'est notre responsabilité demain de considérer qu'ils sont notre environnement et que notre devoir, c'est de les léguer intacts à nos enfants.